Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi, celui qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole de Dieu avec vous et nous voulons parler du chaos évangélique et charismatique des églises de réveil, des églises à caractère pentecôtisant ou pentecôtiste. Parce que l'heure est grave. Nous savons que le Seigneur a dit que il bâtira son église et les portes du séjour de la mort ou bien les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle dans Matthieu 16. Mais toutefois, il nous a aussi présenté des paraboles pour nous montrer que le royaume des cieux est semblable à un champ où il y a toutes sortes d'herbes. Et maintenant, on voit dans l'église, malheureusement, qui est censée être la colonne de la vérité pour révéler la gloire de Dieu par son Fils, afin que les gens y connaissent réellement le Seigneur, mais que cette église aujourd'hui est un centre d'amusement et de scandale. Que voit-on aujourd'hui dans les églises? On voit tout ce qui est apparenté à des cris de singes, à des cris d'animaux, à des cris à des hystéries, à de la recherche aux puissances, à de la recherche aux biens matériels, à de la recherche à la prospérité. Bref, l'église de Jésus-Christ, l'église qui est censée présenter le Christ, majoritairement est dans des dérives terribles. Il est vrai que l'église a deux aspects. L'aspect invisible où le Seigneur connaît seul ceux qui lui appartiennent, selon 2 Timothée 2,19, et l'aspect visible où on voit tous les hommes se réunir. Aujourd'hui, on voit dans ces églises, dans la plupart de ces églises, qui sont des objets à scandale. Lorsque quelqu'un croit au Seigneur, il transforme sa maison en église, principalement en Afrique. Il transforme sa maison en église, ses voisins ne dorment plus. Ses voisins ne dorment plus parce qu'il fait tellement du bruit. Et lorsque le voisin parle, qu'est-ce qu'il répond au voisin? Il répond au voisin que tu as un démon en toi, c'est pour cela que tu m'empêches de prier. Frère, nous ne devons pas profiter de l'occasion de l'évangile pour faire n'importe quoi. L'évangile n'est pas une occasion pour vivre dans la bestialité, dans l'animosité. Aujourd'hui, on cautionne toutes sortes de pratiques pour justifier des expérimentations spirituelles, des expérimentations surnaturelles. Les gens sont à la quête du surnaturel et ils ne se rendent même pas compte qu'ils scandalisent leur entourage. Quand quelqu'un vient dans une de nos assemblées, il voit comment les gens sont tout le temps en transe, en train de vomir à gauche, en train de crier comme des singes, comme de la forêt, comme si on est en forêt, en train de faire toutes sortes de pratiques. Et ils sont choqués. Ils se disent non, la présence de Dieu n'est pas parmi ces gens. Ça doit être une secte dans laquelle je suis entré. À cause de quoi? Qu'il n'y a pas l'ordre dans la maison de Dieu et qu'on veut chercher les puissances et qu'on veut chercher les miracles et qu'on veut chercher des choses surnaturelles. Et le dessin que je montre est très parlant pour montrer ces choses. Nous devons être, comme Jésus a dit, simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Ça veut dire que si nous sommes simples, qu'est-ce qu'un homme simple? Un homme simple, c'est quelqu'un qui, quand on voit son apparence, quand on voit sa façon de faire, il n'y a rien d'extravagant, il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien qui choque dans sa façon de faire. Effectivement, parce qu'il est simple. Et quand un homme est simple, les gens ne veulent pas les hommes simples. Les gens aiment les choses compliquées, aiment ce qui frappe aux yeux. Et alors, beaucoup de nos frères dans le Seigneur, ils veulent faire les choses qui frappent aux yeux pour que les gens soient attirés. Pourtant, l'Écriture dit que Jésus n'avait pas une apparence à attirer les regards. Il n'avait pas, Isaïe 53, quand il explique le Messie, quand il explique celui qui va être mis à la boucherie, qui va être crucifié. Il n'avait pas d'apparence. Donc Jésus a dit, soyez simples comme des colombes. Frère, la simplicité, si on l'a, il n'y aura pas le désordre. On pourra reprendre des personnes dans l'assemblée qui commencent à amener le désordre. On pourra mettre des choses en place pour éviter ces choses, pour éviter des dérives. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Les gens qui sont généralement dirigeants, ils veulent passer par ces choses. Comme les gens sont en hystérie, comme ils imposent les mains, les gens tombent, ils s'enroulent. Aussi qu'on voit que non, lui il a la puissance. Il y en a même, il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui poussent. Il impose les mains, il voit que tu ne tombes pas, il te pousse. Beaucoup de sœurs m'ont témoigné ça. Que des prédicateurs qui ont prié pour elle, mais ils sentaient que les prédicateurs poussaient seulement pour qu'elles tombent. Mais elles ne sont pas tombées. Et du coup,
Et toutes ces choses créent des scandales. Jésus aussi dit, soyez prudents comme des serpents. Alors si on est prudent comme les serpents, notre façon de marcher, notre façon d'agir, notre façon de faire ne peut pas être une façon abusive, brusque, intempérée, toutes ces choses. Vous voyez la plupart des gens qui sont animés de cet esprit de transe, qui veulent toujours faire des pratiques, c'est vrai, il faut le reconnaître, il y a vraiment des gens qui sont touchés par l'Esprit de Dieu et le taux est très faible, je le dis bien très faible, mais la plupart, c'est un esprit démoniaque et la plupart, c'est aussi juste pour faire voir qu'ils sont aussi touchés par le Saint-Esprit, qui sont machin truc. Donc, il y a un pungamel, il y a un mélange, hein, il y a du désordre là-dedans. Donc, si on est prudent comme des serpents, on ne va pas faire n'importe quoi. On ne va pas faire n'importe quoi. L'église est appelée à être, frère bien-aimé dans le Seigneur, la colonne, si nous lisons la Bible. Lisons la Bible bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vouloir dire. Je lis, quand Paul donne les recommandations à Timothée, je lis à 1 Timothée 3, à partir du verset 14. Je t'écris ces choses, espérant que j'irai bientôt vers toi. Mais en cas que je tarde, je t'écris ces choses afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredire, le mystère de la piété est grand, savoir que Dieu a été manifesté en chair, justifié en esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru au monde et élevé dans la gloire. Amen. Donc Paul explique en relation avec le mystère de la piété à Timothée comment il faut se conduire dans la maison du Seigneur. Et il dit que cette maison du Seigneur est la colonne bien aimée dans le Seigneur et l'appui de la vérité. La vérité qui est Christ. Ça veut dire que dans cette maison de Dieu, on doit pouvoir voir la révélation de la personne de Christ. Et c'est lié au mystère de la piété que Dieu qui s'est manifesté en chair. Parce que Christ a marché au milieu de nous, on pouvait voir. Donc ça veut dire que si on parlait les 4 évangiles, on voit comment Christ a marché, on doit voir comment l'église doit marcher. S'il était simple, l'église doit être simple. S'il s'est dépouillé de certaines pratiques bizarres, l'église doit être dépouillée de certaines pratiques bizarres. S'il se taisait quand il fallait se taire, l'église doit se taire quand il faut se taire. S'il parlait quand il fallait parler, l'église doit parler quand il faut parler. Moi, je c'est tout le contraire qu'on regarde généralement dans les assemblées où c'est la poursuite aux trans, aux puissances, aux guérisons, à toutes ces choses. À la prospérité matérielle, à toutes ces choses bien dans le Seigneur. Et l'église aujourd'hui est dans une défaite terrible. Bien aimé dans le Seigneur, revenons à la simplicité de l'évangile. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Est-ce que c'est réellement ce que nous sommes? Est-ce que c'est réellement ce que nous sommes? Ou bien lorsque tu es dans ta chambre, tu pries, tu fais du bruit, ton voisin vient te dire le lendemain, tu es en train de faire du bruit, tu dis qu'il est possédé par Satan. Au lieu de te repentir, monter réellement par ta propre vie. Ça sert à quoi? Tu rentres quelque part, il y a des chrétiens, ils se mettent tous à prier des langues étrangères. Tous à prier, soi-disant en langue. Tous, ils sont en train de prier. Partout, ils sont en train de crier comme ça. Que d'une assemblée. Si un païen vient, quelqu'un vient, il ne va pas dire que vous êtes tous hors de sens. Est-ce que vous vous comportez comme Paul est en train de recommander à Timothée? Qui est la colonne? Si on retire votre colonne vertébrale, vous pouvez encore vivre? Vous allez être paralysé au sol. Donc si la colonne est mal placée, comment vous voulez que la vérité soit vue? Si la colonne n'est pas convenable, comment vous voulez que la vérité qui est Christ soit reconnue au travers de l'église? Quand on voit une femme, on voit la façon dont la femme se comporte, on peut voir comment son mari est. Lorsque une femme est violente, sauvage, elle se comporte comme un animal. Beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils disent, oui, aïe aïe aïe, son mari là, il doit souffrir, hein, la femme là. Mais lorsqu'on voit une femme douce, bien accueillante, bien serviable, on voit un peu comment son mari peut être béni. Les gens vont venir, comment les gens vont venir dans la maison de Dieu? Si celle qui est censée être l'épouse, qui doit refléter comment il faut venir, donner le goût du Seigneur, le miel du Seigneur, parce que Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Ceux qui sont censés refléter ça, ils se comportent plutôt comme des petits singes, avec des cris d'animaux, comme des sauvages.
où ils passent le temps à s'enrouler partout dans dans les assemblées, à crier, à vomir partout. Il y a tellement de choses, frère, qui poussent à réfléchir. Si vous voulez organiser les séances de délivrance, vous n'avez pas à filmer ça. Vous amenez des frères dans un lieu reculé, s'il y a des moments difficiles, pour faire ces délivrances, afin que les gens ne soient pas choqués, premièrement. Parce qu'il peut y avoir des trucs comme ça. On voit des trucs où même parfois, les habits des gens sont quittés. Des scandales comme ça. Où le pasteur lui-même, en faisant tout son désordre, en dansant bizarrement, les pantalons se déchirent. Et puis, il monte toutes ses affaires dehors. Les sœurs qui sont dans cette hystérie, les habits se déchirent. Elle a déchiré les habits. On voit tous ces parties intimes, sa poitrine, tout ça. Frère, regardez comment les églises font des scandales. Et vous voulez que les gens ils connaissent Christ au travers de l'église. Bien aimé dans le Seigneur, l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Sommes-nous la colonne et l'appui de la vérité? La maison de Dieu. La maison de Dieu. Donc, arrêtons avec les hystéries, avec les trans bizarres, avec le désordre dans la maison de Dieu. Les prières qui ont fait du bruit. Arrêtons ça, bien aimé dans le Seigneur. Revenons à l'évangile simple, à Jésus. Soyons comme des colombes. Et soyons aussi comme des serpents, prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Les gens vont pouvoir voir réellement Christ en nous, l'espérance de la gloire. On n'a pas dit les trans, les miracles, les délivrances en nous, les délivrances parmi nous, les cris d'animaux, espérance de la gloire. Non, Christ en nous. Le caractère et la manie et la vie de Christ. Lorsqu'elle est en nous, les gens vont attester que Christ est en nous. Ce n'est pas avec tout ce folklore que nous voyons autour de nous. Vous venez à l'église, on vous dit, lève-toi, crois que Jésus t'a guéri, crois que ton pied est guéri. Le lendemain, ton pied te fait toujours mal. Donc, on joue sur la psychologie des gens. Maintenant, les gens, ce n'est plus par la foi, c'est la psychologie qu'on enseigne. Depuis que tu es là, on te dit, fais des semences, des semences spéciales. On monte des machins, les enveloppes. Depuis que tu fais les semences spéciales, on te dit que tu vas te marier, tu n'as pas de mari. Depuis que tu fais semences spéciales, on te dit que tu vas avoir enfant, tu n'as pas enfant. Depuis que tu fais semences spéciales, on te dit que tu dois avoir de travail, tu n'as pas de travail. Mais tu ne comprends pas toujours que c'est la séduction. Tu ne comprends pas toujours que ce n'est pas comme ça l'église de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas prier s'il n'y a pas la musique. Quand ils viennent, c'est la musique qui les fait croire qu'il y a la présence du Saint-Esprit. Une musique avec du bruit. Et d'abord, on a mélangé la musique avec toutes sortes de musiques qui n'ont rien même à voir avec les choses de Dieu. Un chrétien qui ne peut pas rester, il ne peut pas prier s'il n'y a pas la musique. Il est incapable d'adorer le Seigneur s'il n'y a pas les sons qu'il a. Attention, pas n'importe quel son. Les sons qu'il est habitué à écouter. S'il n'y a pas batterie avec du bruit, boum, 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 boum. Là, c'est en ce moment qu'il dit, il y a la présence du Seigneur. C'est une fausse présence de Dieu. Une présence charnelle. Parce que la musique adoucit les mœurs. Ils mettent la musique pour vous amadouer, pour vous mettre bien. Voilà pourquoi, regardez la plupart des bandits, des charlatans qu'il y a dans certains milieux évangélicaux, réveillaux, charismaticaux, pentecôtisantes là. Ils viennent vous mettre dans un état où on met la musique. Et comme la musique adoucit les mœurs, vous entrez dans un état charnel. Maintenant, on peut vous dire, maintenant, commencez à s'aimer. Comment ça, on vous dépouille comme pas possible. Et pendant qu'il y a la musique comme ça, vous entendez toutes sortes de frères, les cris frère, moi j'ai entendu les gens commencer à faire ces cris. Je me suis posé des questions. Frère, l'église qui est aujourd'hui censée révéler la gloire de Dieu effraie. Revenons à la sainteté de l'évangile. Retirez un peu les batteries, les instruments dans les églises là. Dans ces églises. Vous allez voir, personne ne va plus venir. Les gens viennent parce que l'église est une boîte de nuit où ils vont venir s'amuser, se trémousser, S'il n'y a pas ça, non, il n'y a pas la vie, ils ne viennent plus. C'est pourquoi dans cette atmosphère-là, on joue sur l'illusion. Crois que tu es guéri, confesse la guérison, tu te lèves, cours, marche, tu es guéri. Le lendemain, tu vois encore le gars, il commence encore à boitiller, il vient encore avec ses béquilles, il n'était jamais guéri. C'était un jeu psychologique sur une musique qu'on est tenté de mettre. Il croyait qu'il avait la présence de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que vous ne devez pas écouter les musiques. Si vous voulez prier, il y en a qui le font beaucoup. Moi, ça m'arrive aussi de mettre des cantiques. Mais j'ai pris la plupart des temps sans ça. Donc, je n'ai pas besoin de certains sons pour pouvoir... J'engage moi mes propres chants. J'ai inventé des chants. Le Saint-Esprit m'aide à avoir des chants instantanés pour le glorifier.
Voilà pourquoi l'église de Dieu est l'église, la maison de Dieu. Quand je parle, je vais parler de l'église dans le sens général, pas l'église invisible. La maison de Dieu dans le sens général est dans la défaite. Parce que les gens s'attachent plus aux traditions, à des choses qui sont visibles, au spectacle, plus qu'à Dieu. Revenons à l'évangile, revenons à la sainteté de l'évangile. Si vous êtes conducteur spirituel, mettez de l'ordre dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur va nous demander des comptes. Sainteté à Yahvé, sainteté à l'Éternel, sainteté à Adonai. Revenons à l'évangile, très simple. Arrêtons les faux réveils, le réveil où nous sommes plus endormis que réveillés. Les gens nous observent, les gens ne sont pas dupes dans le monde. Et ils voient, et ils peuvent reconnaître qu'il y a réellement Dieu au milieu de vous, ou il n'y a pas Dieu. Donc, faisons attention à comment nous marchons. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. En Jésus-Christ, notre Seigneur, bénissez tous les frères, priez pour tous les frères, priez pour moi-même, je ne suis pas à l'abri des dérives. Revenons à l'amour, au notre premier amour, comme Jésus a parlé à l'église d'Éphèse, d'Apocalypse, dans le livre des Révélations. Revenons au premier amour, en marchant dans ces choses simplement, en annonçant l'évangile, en étant vraiment simple comme des colombes et prudent comme des serpents. Je vous adresse ces exhortations de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.